La base de Sony Vegas Pro partie 1. Ok, pour commencer, on va ajouter les vidéos en les glissant sur la timeline. Ensuite, on va cocher oui pour avoir les bonnes propriétés de projet. On va ajouter de la musique de la même manière. Ensuite, on va couper les vidéos pour garder ce qui est bon, soit en appuyant sur la touche S du clavier et en supprimant le mauvais morceau avec la touche supprimer, ou en glissant la fin du clip pour le raccourcir. Si deux clips sont collés, il va y avoir un carré soit à gauche ou à droite pour vous indiquer quel clip vous raccourcirez. Pour les fondus, comme ça dans le haut, c'est le contraire. Si le carré est à droite, ce sera le clip de gauche qui aura le fondu. Pour changer le type de fondu, il faut faire un clic de droite au début du fondu et choisir celui voulu. Vous pouvez ensuite zoomer avec la molette sur votre souris pour placer votre clip plus précisément avec la musique, donc le synchroniser avec un son distinct de la musique. Pour faire une transition en deux clips, un fondu enchaîné, allongez un des deux clips par-dessus l'autre. Vous aurez d'autres transitions dans l'onglet Transition, mais elles paraissent amateurs puis je les recommande pas. Pour ajouter du texte, ouvrez l'onglet Media Generators ou Générateur de médias, ensuite titre et texte, puis choisissez celui que vous voulez. J'utilise le texte par défaut 100% du temps, mais il y a quand même des bonnes options comme celui-ci. Glissez-le donc sur la timeline au-dessus de vos autres pistes. Placez-le où vous voulez. Écrivez ce que vous voulez avec la police dont vous voulez. Puis vous pourrez aussi changer la couleur et ajouter d'autres effets comme un contour comme ça. Si vous voulez retourner faire des ajustements, cliquez sur ce bouton. Vous pourrez aussi placer le texte où vous le voulez. Mais vous ne pourrez pas le pivoter. Pour ça, appuyez ici. Vous pourrez aussi utiliser ce bouton avec d'autres vidéos. Vous pourrez même faire des animations en changeant la position de la fin, comme ça. Maintenant, je trouve que le texte va pas assez vite. Donc pour l'accélérer, glissez de la fin et raccourcissez-le en maintenant la touche CTRL, CTRL. Vous ne couperez pas la vidéo, vous la compresserez seulement. Même principe pour les ralentis, mais vous allongerez et étirerez la vidéo au lieu de la raccourcir et de la compresser. Si vous voulez que la vidéo soit encore plus vite ou plus lente, vous pouvez ajouter ou insérer une enveloppe vidéo. Faites sûr de cliquer sur votre média, puis sélectionnez Event Velocity. Vous pourrez ensuite augmenter la vitesse jusqu'à 300%. Si votre vidéo est trop sombre ou claire, pour faire des corrections de couleur de base, on va aller dans Vidéo Effect et choisir Color Corrector. Puis on va monter ou descendre le gamma. Si vous voulez de la colorisation avancée, j'ai une vidéo à ce sujet qui va être dans la description. Maintenant pour l'audio, si vous parlez dans la vidéo et que vous voulez descendre la musique, cliquez sur votre piste audio et insérez une enveloppe audio de volume ou appuyez sur Shift et V. Vous pourrez ensuite appuyer sur Shift et cliquer aux endroits pour ajouter des keyframes. Vous pourrez ainsi descendre le volume de la musique graduellement, sans faire de coupure. Pour monter le volume d'un clip, sans nécessairement monter le volume de la piste, ici, puis double-cliquer pour le remettre à zéro, vous faites un clic de droite sur la piste de son, allez dans les propriétés et choisissez normaliser. Si votre clip n'était pas assez fort, son volume va être automatiquement monté à un niveau normal. Pour modifier l'audio indépendamment de la vidéo, comme pour le supprimer, appuyez sur la touche U pour rompre les liens. Si vous avez plusieurs pistes, appuyez sur la touche CTRL, puis montez ou descendez la molette de la souris. Pour jouer ou mettre la vidéo sur pause, appuyez sur la barre d'espacement. Si votre vidéo lag, descendez la qualité de preview ici.
Aussi, un raccourci que vous devrez utiliser souvent, c'est CTRL-S pour sauvegarder. Parce que les heures que j'ai perdues à cause d'un crash puis de ne pas avoir sauvé sont très nombreuses. Puis si votre ordinateur a tendance à planter souvent, je vais aussi faire une vidéo là-dessus pour l'améliorer. Ensuite, il manque seulement le rendu. Sélectionnez la zone que vous voulez rendre sur le haut ici. Ensuite, fichier et render as ou rendre en tant que. Concernant les meilleurs réglages, j'ai aussi une vidéo à ce sujet. Vous pouvez ensuite changer le nom et choisir le dossier de réception, puis finalement cliquer sur render. Il va y avoir d'autres parties à cette série, mais si vous avez des suggestions spécifiques sur des choses que vous voulez apprendre sur Vegas Pro, laissez-moi en commentaire et je les couvrirai dans la prochaine partie si elle n'est pas déjà sortie. Donc sur ce, c'était Justin King qui vous reparlera dans la prochaine vidéo.